Ce soir, dans votre émission, Pasteur, dites-nous. Et surtout, ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Bonsoir ou bonjour. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir ou bonjour, Joël. Et je reçois encore pour vous ce soir le Pasteur Alain. Et la semaine passée, il était en train de nous parler sur l'attitude. Quelle attitude qu'il faudrait avoir cette année devant les circonstances, devant la tempête, devant tout ce qui peut vous arriver comme problème. Quelle est l'attitude qu'il fallait avoir, pasteur? Ok, merci beaucoup Joël pour la question. Je salue nos téléspectateurs. Alors que la paix du Seigneur soit avec vous. La fois passée, nous étions en train de parler sur l'attitude qu'il faut avoir, comme l'a introduit la servante de Dieu, Joël. Alors, ce soir, nous allons encore parler sur l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de personnes, des gens avec qui nous vivons. La fois passée, nous avons parlé sur l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis des temps, des circonstances, des tempêtes, des problèmes qui peuvent nous arriver. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur des personnes qui tournent autour de nous. Quelle attitude nous devons avoir vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont autour de nous? Je voudrais que nous puissions lire quelque chose, là, toujours dans le même chapitre, là où nous étions la fois passée, dans les livres de 1 Samuel chapitre 17. Nous allons partir à partir du verset 26. J'aime beaucoup ces chapitres parce que ça m'inspire beaucoup. Alors, on va nous lire ça. 1 Samuel, chapitre 17, je lis le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que verra-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé des brebis dans les déserts? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Jusque-là. Ok. Ici, vous allez beaucoup plus voir David, encore une fois, lorsqu'il vient sur les champs de bataille. Et pourtant, là, je n'ai plus le temps de revenir sur tout ce qu'on avait dit la fois passée. Mais vous allez voir que l'arrivée de David sur les champs de bataille était salutaire. Parce que tout le monde attendait ça. Tout le monde voulait savoir par où un miracle peut venir. Mais dans la pensée de Saül et de tous ces hommes, y compris même les frères de David, personne ne pouvait s'imaginer que le salut pouvait venir d'un jeune homme de 17 ans pratiquement comme David. Personne ne pouvait s'attendre à ça. Et lorsque David arrive sur le terrain, il voit l'armée des Philistins en train d'insulter l'armée de l'Éternel. David pose la question, comme je l'avais expliqué la fois passée, il commence à s'intéresser. Il interroge les gens qui étaient tout autour de lui. Qu'est-ce qu'on va faire à l'homme qui va battre cet homme? Donc pour lui, pour David, la victoire était déjà un acquis. Donc maintenant, il fallait seulement qu'il se préoccupe des avantages que cela va produire. Parce que la victoire était certaine. Alors, pendant qu'il pose la question, il n'avait même pas posé la question à son frère. Il posait la question aux gens qui étaient là. Et dès que son frère, Eliab, a entendu que David était en train d'interroger les gens qui étaient autour de lui, et il demande à David, et il est comme la Bible dit, la colère de cet homme, Eliab, s'est enflammée. Donc il s'est enflammé de colère. Pourquoi? Parce qu'il a entendu que David était en train de poser la question aux gens au sujet de l'homme fort.
Tu comprends ça? Il commence à gronder David. Et il commence à relever quelques éléments. Il dit à David, c'est pour ça que tu as laissé le brebis de notre père dans le désert. C'est-à-dire que, pour dire que l'unique travail qui était alloué à David n'était que de garder le troupeau en brousse et puis dans le désert. Et puis, deuxièmement, Eliab dit, je connais ton orgueil. Ça c'est un. Ça c'est deux. Troisièmement, je sais que tu es venu pour voir la guerre, pour voir la bataille. C'est-à-dire, quand il dit que tu es venu voir, c'est-à-dire que comme si David était un homme qui aimait la distraction. Parce que les gens qui aiment voir, ce sont les gens qui aiment se divertir. Voilà un peu comment il qualifie son propre frère. Et il dit aussi, pasteur, je connais la malice de ton cœur. Ah, je connais la malice de ton cœur. Alors, comme c'était son grand frère, il pensait bien le connaître, le maîtriser. Quelqu'un qui avait une malice du cœur, quelqu'un qui était orgueilleux et quelqu'un qui est descendu pour voir juste la guerre. C'était ça, les qualifications qu'il avait données à son frère. Et ça, généralement, c'est l'attitude de beaucoup de gens avec qui nous vivons. Et c'est des fois l'attitude que nous avons vis-à-vis des gens avec qui nous vivons tout autour. Donc, une mauvaise attitude. Donc, quand tu vois quelqu'un, déjà tu as des mauvaises dispositions envers la personne. Tu as déjà l'esprit de jugement envers la personne. Tu sais, Eliab a commencé, il a jugé, et aucun endroit où il a relevé les qualités de David. Il n'a parlé que des défauts. Comme si David n'avait pas de qualités, il avait seulement des défauts. Et ça, c'est l'attitude des fois que nous prenons le plus souvent vis-à-vis des gens qui sont autour de nous. Vis-à-vis de nos amis, nos frères, nos frères et sœurs de l'église, nos connaissances. De fois, vous allez voir que Eliab était animé par l'esprit des complexes d'infériorité vis-à-vis de Goliath, mais animé d'un complexe de supériorité vis-à-vis de David. Tu comprends? Donc, il était animé par les deux sentiments, les deux complexes à la fois. Tu sais, souvent, les hommes complexés, ce sont des malades qui s'ignorent. Le plus souvent, ils ne savent pas qu'ils sont malades. Ils souffrent de ça. Mais lorsqu'il parle à David, il parle avec arrogance. Il prend la supériorité sur David. Il veut le blâmer, il veut le maîtriser. Mais lorsqu'il est devant Goliath, il se sent petit, il se sent inférieur, il a peur. Tu vois? Ça, c'est le plus souvent, et tu sais, le complexe d'infériorité consiste à développer un comportement où quand tu es devant certaines personnes, tu te vois inférieur, tu te vois incapable, tu vois la personne qui ne peut rien faire, qui ne peut rien résoudre, qui ne peut pas aborder un problème et le résoudre. Et le plus souvent, pas seulement que nous avons ces regards vis-à-vis des autres, mais des fois nous avons même ces regards vis-à-vis de nous-mêmes. Donc l'attitude, une mauvaise attitude vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres. C'est ainsi que tu peux voir les gens en train de causer, quelqu'un pense qu'on est en train de parler de lui, qu'on est en train de le critiquer, on est en train de l'humilier. Donc tu vois quelqu'un qui est en train de souffrir d'un complexe d'infériorité. Et le complexe de supériorité consiste à voir la personne qui se voit toujours élevée par rapport aux autres. Minimiser les autres. Minimiser les autres. Dénigrer. Humilier les autres. Dénigrer les autres. Effacer les bienfaits des autres. Ça, c'est souvent l'attitude que nous prenons vis-à-vis des gens qui sont autour de nous. Donc, on pense qu'on connaît mieux que les autres. Or, si vous développez une bonne attitude vis-à-vis des autres, ça peut le rendre heureux. Ça peut les amener à développer les potentiels qu'ils ont en eux. Une mauvaise attitude vis-à-vis de nos frères et sœurs, ça les diminue, ça les étouffe, ça les efface complètement. Voilà pourquoi nous devons avoir une bonne attitude vis-à-vis des gens qui vivent autour de nous. Quand nous avons une bonne attitude, cela va nous permettre de puiser le meilleur que ces gens ont, de voir les côtés positifs. Parce que
tous les hommes que Dieu a créés, même si l'homme est mauvais comment, mais si vous avez un bon regard sur la personne, vous aurez aussi la possibilité de voir les qualités, de voir les bons côtés des choses. Et d'en profiter, parce que si vous n'avez qu'une mauvaise pensée, de mauvaises attitudes vis-à-vis des autres, vous n'allez pas voir et profiter des bonnes choses que la personne a. Je reprends l'exemple que j'avais donné la fois passée de David lorsqu'il était pourchassé par son fils. Il a été reçu lorsqu'il arrive dans le camp de Nabal, l'homme méchant. Et tu vois, une seule personne, David, mais devant deux personnes, chacun avec une attitude. Tu vois, Nabal, quand il regarde David, il a une mauvaise attitude sur David. Un homme méchant, il insulte, un homme à insulter, à mépriser, vraiment à refuser, à renvoyer même. Il souhaitait même de mauvaises choses sur la vie de David. Tu vois, ça c'est l'attitude que Nabal avait vis-à-vis de David. Parce que David était dans une position de faiblesse. Le plus souvent, quelqu'un peut être dans une position de faiblesse, mais ce n'est pas... ce n'est pas sa fin, ce n'est qu'une période de sa vie. Mais lorsqu'Abigail vient, toujours devant la même personne David, mais Abigail a une autre attitude. Il commence à apaiser le roi. Il le reconnaît, et puis il l'apaise, et puis il lui donne ce que le roi avait besoin. Donc, tu vois, deux personnes devant une même personne, avec des attitudes différentes. Mais plus tard, lorsque David a pu récupérer le royaume, il est allé chercher Abigail. Tu comprends? C'est l'attitude d'Abigail vis-à-vis de David qui l'a fait emmener dans la cour royale. C'est-à-dire qu'Abigail a pu profiter le meilleur que David avait à cause de l'attitude qu'il avait vis-à-vis de David. Mais tandis que Nabal n'a pas pu profiter le bienfait de David parce qu'il ne voyait pas en David une bonne personne, il ne voyait pas en David un roi, il ne voyait pas en David un homme qui pouvait encore récupérer la royauté un jour. Donc si nous avons une mauvaise attitude vis-à-vis des autres, une mauvaise opinion, une mauvaise pensée, des préjugés sur les autres, on ne peut pas tirer le meilleur d'eux. Alors, l'exhortation que j'ai, c'est qu'on puisse changer la perception sur les autres. Qu'on considère les autres. Tout le monde ne peut pas parler comme vous. Tout le monde ne peut pas faire comme vous. Tout le monde ne peut pas être comme vous. Et tout le monde ne peut pas s'habiller comme vous. Donc, c'est question seulement d'accepter des fois la différence qui existe entre nous. Tu sais, le plus souvent, Joël, c'est l'esprit d'intolérance. L'esprit d'intolérance. On ne veut pas tolérer les autres avec leurs différences vis-à-vis de nous. On veut que tout le monde soit comme nous. Que tout le monde fasse comme nous. Que tout le monde parle comme nous. Et quand on trouve qu'il y a une différence, directement, on minimise la personne, on humilie la personne, on ne veut pas entendre parler de la personne. Et c'est une mauvaise attitude qu'il faut éviter. Tout celui que Dieu a placé à côté de nous, c'est une provision. Quelles que soient ses faiblesses, c'est une provision. Si vous ouvrez les yeux avec une bonne attitude ou avec les yeux de l'esprit, vous allez voir que la personne n'a pas seulement de mauvaises choses, qu'il a aussi des bonnes choses qu'on peut consommer. Wow. C'est comme ça que Eliab, lorsqu'il regardait Goliath, il a peur, il tremblait. Mais il regarde David, il commence à les juger. Je connais la malice de ton cœur, je connais ton orgueil. Donc c'est souvent comme ça. Ça, c'est le complexe de supériorité. Le complexe de supériorité, ça te met au-dessus des autres. Tu penses que tu es meilleur, tu es bon. Et tu as l'autorisation de juger tout le monde et même de classifier les gens. Il y a des gens comme ça, comme Eliab plutôt, qui a jugé David. Et pourtant, David était salutaire. Mais bizarrement, plus tard, lorsque David a remporté la victoire, la Bible n'a plus parlé de ce qu'était devenu Eliab après. J'aurais aimé qu'on puisse parler de lui après. Parce que la Bible s'est limitée jusque-là. Donc tu vois, quand vous avez un mauvais jugement sur d'autres, vous bloquez
vous vous bloquez vis-à-vis de la personne. Tu ne verras rien de bon. Tu ne verras rien de bon. C'est-à-dire, pasteur, il faut avoir une bonne attitude devant tout le monde. Devant les gens qui sont dans votre entourage. Il faut avoir une bonne attitude. Une très parce bonne qu'on ne attitude. sait jamais. On ne sait jamais. Des fois, Dieu cache des grandes choses dans des faiblesses. Oui. Dans des choses faibles. Nous l'avons vu dans la Bible. Les gens qui nous entourent, les gens qui sont autour de nous, des fois ne sont pas toujours ce que nous voulons qu'ils puissent être. Mais des fois, ils ont des choses que Dieu a déjà déposées dans leur vie. Tu vois par exemple David. La Bible dit qu'il a recruté les hommes de rien qui sont venus auprès de David. Mais David le regardait. Il avait une bonne attitude envers ces gens-là. Or, la Bible dit, ces gens étaient des gens qui étaient frustrés dans la société, les endettés, des gens qui avaient des problèmes. C'est-à-dire, ils ne réunissaient pas les critères d'être des hommes fiables. Mais David le regardait il avait une bonne attitude vis-à-vis de ces gens-là. Mais plus tard, lorsque tu vas lire le deuxième livre de Samuel vers la fin, on les appelle les vaillants hommes de David. Parce que David avait une bonne attitude vis-à-vis de ces gens-là. Donc l'attitude que nous avons vis-à-vis des autres nous permet de découvrir leur meilleure partie des choses. Et d'en profiter aussi. Et d'en profiter. Parce que c'est une provision. Parce que Dieu ne viendra pas vous aider physiquement comme ça. Il n'enverra que les gens. Voilà pourquoi Billy Graham a dit, c'est lui qui nous a sauvés sans nous. Il ne peut pas nous sauver sans nous. Dans d'autres termes, Dieu n'a pas pu, lorsque Dieu a voulu nous sauver, il n'a pas eu besoin de quelqu'un. Mais maintenant, pour nous sauver, il doit passer par quelqu'un. Il ne peut pas nous sauver sans nous. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin des autres. Et généralement, pasteur, j'ai constaté, si vous avez une mauvaise attitude déjà sur quelqu'un, même s'il posait des bonnes actions, pour vous, ça ne vous dit absolument rien. Au contraire, ça va commencer à vous énerver. Plus la personne va faire un effort pour vous satisfaire, dans votre cas, comme s'il vous énerve davantage. Le problème n'est pas la personne, c'est vous. Si vous changez seulement l'attitude, c'est fini. Tu vois, par exemple, je vous ai donné le cas d'Abigail. C'est un problème d'attitude. Donc, le problème n'était pas David. Le problème, c'était Nabal. Tu vois? Son mari voit David autrement très très mal. Mais la femme voit bien et quelques temps après, elle entre aussi dans les Elle entre dans la cour royale. Ramenée par la personne qui était fugitive. Tu vois, David fouillait. Il était dans la faiblesse. Il était en difficulté, mais quelqu'un l'a vu bien. Avec un bon regard, avec une bonne attitude, avec amour, avec considération, avec souci de l'entendre, de le soutenir, de l'aider. Tu vois, quand vous avez un bon regard sur d'autres, vous avez un bon regard sur d'autres personnes, vous pouvez même relever les faibles, vous pouvez même équiper les gens qui sont vides, qui n'ont rien. Donc voilà un peu ce qu'il faut. Merci beaucoup, pasteur. C'était votre émission, Pasteur, dites-nous. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi cette émission. Partagez la vidéo, s'il vous plaît.